Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. Bonjour frères et sœurs, et bienvenue de retour dans 2 Corinthiens. Nous sommes présentement dans le chapitre 6. Terminons cette grande parenthèse. Et maintenant, nous arrivons à un passage un peu plus controversé, difficile, qui nous oblige à étudier notre réflexion, notre logique, l'herméneutique, l'art de justement étudier et enseigner des passages de la Bible. Voici ce que je veux dire. Le passage qui est devant nous, c'est vraiment la fin de cette fameuse parenthèse. Rappelez-vous, dans le chapitre 2, Paul il parlait de cette attente de retrouver Tite et l'inquiétude qu'il avait. Ensuite, il s'est lancé dans beaucoup de conversations, beaucoup de discussions et de débats. Et ultimement, dans le chapitre 7, verset 5, il revient sur cette histoire. Il a trouvé Tite et voici qu'est-ce qu'il a appris. C'est le chapitre 7, 29. Eh bien, lorsqu'il arrive au chapitre 6, verset 11, jusqu'au chapitre 7, verset 4, il rentre dans cette dernière partie avant la parenthèse termine. Un dernier effort pour essayer de se réconcilier avec les Corinthiens, vraiment un cri de cœur de dire aimez-moi comme je vous aime. Simplement, c'est ce qu'il dit. Le problème, c'est qu'en plein milieu de cette conversation, du chapitre 6, verset 14, jusqu'au chapitre 7, verset 1, il semble parler de complètement autre chose, puis ça se fait de nulle part. Vous allez voir qu'il n'y a vraiment aucun lien, aucune connexion. Et des experts de la grammaire le disent du verset 13 jusqu'au verset 14. Il n'y a rien qui connecte. Il n'y a pas de donc et mais. C'est comme s'il part dans une bulle et ensuite il revient au chapitre 7, verset 2 à ce qu'il discutait avant. C'est ceci qui pousse plusieurs des critiques de la parole qui veulent rejeter l'idée de l'inhérence, l'inspiration, que c'est vraiment la parole de Dieu, et qui aiment mieux dire c'est des hommes, puis vous voyez, il y en a qui ont enlevé des choses, il y en a qui ont mis des choses, on ne peut pas faire confiance à la Bible. Ils utilisent des passages comme celui-ci pour dire voilà la preuve. À la place, moi je réponds, Paul aime mettre des parenthèses. On est en plein milieu d'une parenthèse. Et c'est pas anormal pour Paul de faire des parenthèses dans des parenthèses. De commencer à discuter quelque chose, de se rappeler autre chose qu'il veut mentionner, mais ensuite de revenir sur son idée principale. Et c'est quand tu réalises que ce qu'il est en train de dire dans la totalité de cette dernière section, tu vois, ça marche. Ça va ensemble. Donc, ce que nous allons faire, c'est utiliser un peu notre logique et faire un peu de bricolage. On va enlever cette parenthèse et la regarder séparément et se concentrer dans cette vidéo surtout sur les deux morceaux qui entourent la parenthèse. En d'autres mots, nous allons regarder chapitre 6, verset 11 à 13 et ensuite sauter du chapitre 7, 2 à 4. Vous allez bien voir, là, du verset 13 jusqu'à 7, verset 2, c'est comme si Paul continuait son idée. La prochaine fois, on va se concentrer sur les versets 14 à 7, verset 1. Vous allez voir que là aussi, ça va ensemble. Et vous allez voir comment le tout se complète parce que ce que Paul est en train de dire, c'est justement, soyons réconciliés. Mais pour accomplir ceci, vous devez vous séparer des faux enseignants. C'est pas juste revenir en contact avec moi et mon équipe, revenir dans notre groupe, puis amener les faux enseignants aussi. Vous allez voir, c'est un peu ce qu'il est en train de dire. Donc, ça semble comme si c'est séparé, mais ce n'est pas. Ça va très bien ensemble. Mais comme je dis, nous, on va se concentrer sur la partie soyons réconciliés. Et pour ceci, on commence avec le verset 11. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Et c'est là qu'on commence ou qu'on se rappelle à quel point que Paul est un maître de la rhétorique, un expert du langage et de l'argumentation. Vous allez voir qu'il va prendre une image et continuer à la réutiliser encore et encore. De différentes facettes de l'image, synonymes de l'image, pour vraiment amener son point à beau port. Et il commence, ou il continue, en parlant de cette idée d'ouvrir sa bouche. Ça nous ramène à chapitre 5,
où est-ce qu'il parlait de vous de vous réconcilier avec Dieu et reconnaître votre appel d'ambassadeur. Ben, il rentre dans le chapitre 6, puis il explique c'est quoi, à quoi ressemble un ambassadeur. C'est quelqu'un surtout qui va souffrir, mais qui va aussi prêcher le message de Christ. Et c'est sur cette note qui nous amène dans cette section ici, là, dans le verset 11. Puis qui va commencer avec cette idée d'ouverture. Hein. Nos bouches sont ouvertes. Puis là, il va partir sur l'idée d'avoir des cœurs ouverts et pas refermés. Ouais, il va jouer 2 notes sur le piano, si vous voulez. 2 mêmes notes pour créer une petite mélodie. Un peu comme certaines de ces mélodies qui se jouent à 2-3 notes. Là. C'est ça qu'il va faire. Il va rejouer cette idée de élargir, rétrécir, agrandir, rapetisser. Il va juste revenir sur ça encore et encore. Vraiment dans l'effort, comme je dis, de réconcilier avec eux en disant, nous l'avons fait, vous devez le faire. Il dit justement ici que leur cœur, lui, son équipe, elle est large, élargie pour vous. Et c'est là qu'il va continuer et frapper la prochaine note au verset 12 et dire, vous n'êtes point à l'étroit au-delà de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Là, vous voyez le jeu de mots, hein? Vous voyez aussi la répétition, vous voyez la musique en train de se produire devant vos yeux, ou vos oreilles. Il dit, nos cœurs sont larges pour vous, et ils ne sont pas rétrécis. Mais vos entrailles, hein, l'autre côté maintenant, ça c'est rétréci. Et il faut comprendre, les entrailles, c'était la partie des émotions fortes dans la mentalité grecque. Nous, on met tout sur le cœur, et il faisait vraiment une distinction entre le cœur et les entrailles. Et c'est pour ça que Paul peut se permettre de faire un peu ce jeu de mots, faire avancer l'image qu'il veut utiliser, cette mélodie qu'il veut jouer. Nos cœurs étaient larges, pas rétrécis, et vous, c'est rétréci, et ça l'amène donc au verset 3. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme mes enfants, élargissez-vous aussi. Donc, nous sommes larges, pas rétrécis. Vous êtes rétrécis, devenez larges comme nous. Là, on peut se retrouver. Mais c'est en commençant cette prochaine discussion qu'il va commencer à élever une mélodie aussi et jouer une nouvelle note. Rendez-vous l'appareil. Plus exactement, la récompense. Nous avons investi beaucoup de temps auprès de vous, chers Corinthiens. Paul il a établi l'Église, il a envoyé Timothée des lettres pour d'aider l'Église. Il y a une récompense, un fruit en ressortir comme il en parle dans Romains. Et ça va être important, comme je dis, pour la prochaine partie de la mélodie. Mais là, pour tout ça, il reste cette idée comme vous êtes nos enfants, on vous aime. Donc, il y avait encore cette idée. Donc, je rappelle, nos cœurs sont larges pour vous, donc vous devez être élargis. Et c'est là qu'on arrive au chapitre 7, verset 2, qu'on voit comment il continue juste cette mélodie. Il dit au verset 2, « Donnez-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne. Nous n'avons rien ruiné personne. Nous n'avons tiré du profit de personne. » Comme je dis, si vous ne connaisseriez pas que j'ai sauté quelques versets, ça ne paraîtrait pas. Parce que Paul continue son idée. Il a fermé la parenthèse, il continue sur cet argument principal. Nous avons des cœurs larges, vous devez avoir des cœurs larges. Parce que justement, si tu mets de la place en toi pour les gens, mais surtout que c'est Paul et son équipe, ça en prend de la place dans le cœur. Puis il va revenir sur ça, mais comme je dis, il joue aussi une autre mélodie. C'est un peu comme ces chansons où que tu joues une partie sur la main droite et une autre partie sur la main gauche, et tu joues un peu en même temps. Mais c'est ça qu'il va faire parce qu'il répète l'idée de faire du tort, de ruiner, puis de ne pas tirer profit. On ne fait pas ces choses-là. Ben, vous comprenez qu'il y a un lien avec cette idée de donner notre récompense. Right? On a œuvré, on s'attend à votre amour pour nous. On s'attend qu'il y ait du fruit qui se manifeste dans votre Église, la fidélité. Mais ce qu'on ne voulait pas, c'est profiter de vous. Vous faire du tort, vous ruiner comme ça en prenant tout votre argent et vous laissant vide. On ne veut pas profiter de vous, mais on veut la récompense du fruit qui devra en découler. Ça, c'est l'autre mélodie qui est en train de jouer aussi. Cette idée de mutuellement se bénir. Et il va revenir sur ça à la fin.
pour comme clore sa chanson. Ça va être vraiment sur cette partie de la mélodie. Mais je me devance un peu ici. Parce qu'il veut continuer avec cette idée d'agrandir leur cœur à eux, en leur rappelant que lui, c'est toujours pareil. Verset 3 nous dit, ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte, car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort. On ne veut pas chercher à vous condamner. On ne va pas chercher à vous humilier. On ne va pas chercher à vous ruiner. C'est un peu dans la même lignée d'idées ici. On ne cherche pas à vous faire du mal. Ce n'est pas ça le but. On veut le plus grand bien. Il parlait dans le chapitre 2, justement, qu'il n'est pas là pour dominer sur leur foi, mais ajouter à leur joie, à leur foi. Mais comme je dis, il revient sur cette idée, vous êtes dans nos cœurs. Donc, on aura de la place dans vos cœurs. Et là, il revient sur parce que vous avez la place dans notre cœur. Vous voyez le cheminement, j'espère. Vous voyez comment la chanson s'est déroulée. Nos cœurs sont larges, non rétrécis. Mais vous, c'est rétréci, ça devrait être large. Faites la place dans votre cœur comme nous faisons de la place dans votre cœur. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Si j'avais un talent musical, je serais capable de composer une belle chanson comme ça. Et il termine en disant à la vie et à la mort. Ce langage est utilisé dans l'Ancien Testament. C'est utilisé dans 2 Samuel chapitre 15. C'est utilisé dans l'histoire où est-ce que David se sauve devant Absalom. Et que presque tout le monde l'abandonne, sauf quelques fidèles et quelques amis qui viennent un peu plus tard pour voir à ses besoins, à lui et les gens qui ont suivi David. Il est encore en fuite comme avec Saül. Et encore une fois, il y a des gens qui viennent à son secours, dont un homme qui s'appelle Ittai, ou Ittai. Mais pas David ne cherche pas nécessairement à faire du tort à personne, donc il dit Ittai, regarde, suis-moi pas, je te donne un ennemi public, c'est pas bon pour ta santé, c'est par toi. Mais voici comment Ittai lui répond. L'Éternel est vivant, et mon Seigneur le roi est vivant, au lieu où sera mon Seigneur le roi, soit pour mourir, soit pour vivre. Là aussi sera ton serviteur. N'est-ce pas similaire à ce que Paul est en train de faire présentement? Mais la situation dans laquelle il se trouve avec l'Église de Corinthe. On a les judaïsants, les faux enseignants qui veulent juste faire du trouble et de la guerre comme Absalom. Et là, tu as d'un côté, justement, les David qui seraient les Corinthiens, dans un sens, et le Paul qui est Ittai, et qui dit à la vie et à la mort, moi je vais garder contact avec vous, je vais garder relation avec vous, vous me faites beaucoup de mal. Les faux enseignants sont encore plus méchants que vous, et à la vie et à la mort, je vous aime. Vous êtes dans nos cœurs, vous êtes important pour nous. Wow, quel beau cri de cœur pour chercher cette réconciliation. Et comme j'ai dit, et là il frappe cette dernière note, rattachée à cette idée de bénédiction mutuelle. Il va dire, j'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. Ne manquez pas de la répétition encore des synonymes. Je veux dire, grande confiance et sujet de me glorifier, c'est la même chose. Un peu comme rempli de consolation puis comblé de joie. Il dit la même chose. Il devrait dire la même chose en lien avec ce qu'eux apportent à Paul. Mais c'est intéressant parce que pendant cette grande conversation, cette fameuse parenthèse, même avant, c'est tout sur lui, il veut les bénir. Mais il est en train de leur rappeler, vous me bénissez aussi. Comme quand il parle de cette idée de grande confiance, un sujet de me glorifier. Ben, dans le chapitre 5, lorsqu'il est en train de défendre son message, que c'est pas de la folie, que c'est pas inventé, que ça vient de Dieu, et qu'il dit, il est en train d'argumenter comme ça, en partie, parce qu'il veut que les Corinthiens puissent se glorifier de connaître Paul, de faire partie de son ministère. Que les judaïsants ne viennent pas dire, vous suivez un fou enseignant. Et puis vous glorifiez de dire non,
Paul est un homme de la parole, est un homme qui prêche le message de Dieu. Mais là, il dit, et moi, je me glorifie de vous. J'aurai une grande confiance en moi, mais moi aussi, j'ai une grande confiance en vous. Vous voyez le pont qu'il crée, la connexion mutuelle. La même chose lorsqu'il parle de cette idée de consolation et de grande joie, parce qu'au tout début, dans le chapitre 2, il commence à parler de cette idée que je n'ai pas pu venir vous visiter parce que l'Église n'allait pas bien. Hein? Elle était en péché, très grave, et les judaïsants commençaient à prendre la place, puis ils avaient peur de venir dans la tristesse qu'ils sentaient, puis donner encore plus de tristesse dans l'Église. Il était tellement découragé déjà, il s'est dit, il dit mais carrément cette idée, si je serais venu comme ça, qui m'aurait consolé si je viens et je vous attriste vous aussi? Là, voici qu'il renverse le tout, puis qu'il dit non, présentement, je suis rempli de consolation et comblé de joie, puis on va l'apprendre dans le chapitre 7, c'est à cause de leur repentance, c'est à cause qu'ils ont été faits dans beaucoup de choses. Donc, où est-ce qu'il y a de la tristesse? Parce qu'il y avait du péché dans l'Église, et c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas venir les visiter tout de suite. Mais il dit, la nouvelle que j'ai eue de Tite m'a amené à avoir cette joie, à avoir cette consolation. Les choses ont été renversées. Là, maintenant, vous êtes une bénédiction. Maintenant, il doit y avoir cette union. Cette belle note, pour ce point d'exclamation, que Paul cherche vraiment à dire, soyons réconciliés. Ouvrez vos cœurs comme j'ai ouvert le mien. Vous m'avez béni, soyons bénissons les uns pour les autres. Et c'est fort parce qu'on peut prendre ces paroles et l'appliquer maintenant à la réalité qui se présente. Il y a beaucoup de division dans nos amitiés, famille, l'Église même, l'Église locale, nos églises personnelles, mais aussi entre églises, entre communautés chrétiennes. Et tout sur des sujets qui sont secondaires et même de troisième nature, des choses qui ne sont pas l'Évangile, qui ne sont pas la glorification de notre Dieu, la fidélité à sa parole. Et c'est là donc on a besoin de voir l'exemple de Paul qui dit, moi j'ai élargi grand mon cœur. Ce que je veux, c'est juste que vous faites la même chose puis qu'on connecte ensemble. Donc il ne faut pas rétrécir et dire, non, moi je suis très strict. Si tu ne penses pas exactement comme ça, tu n'es pas un bon chrétien. Non, élargis ton cœur. Oui, j'extrapole un peu, mais c'est quand même beau d'avoir l'exemple de Paul qui vraiment fait tout ce qu'il peut pour être réconcilié avec des gens qui l'ont tellement maltraité, tellement repoussé. Il avait tous les droits de dire non. Mais il dit, ce que je veux, c'est vraiment que vos cœurs s'ouvrent et qu'on retrouve ce lien. Et comme je dis, c'est vraiment un beau cri de cœur pour maintenant. Pour nos relations, nos amitiés, nos familles, nos églises. Et donc, que Dieu vienne au secours présentement. C'est ça notre prions pour ça. Oui, Éternel, on reconnaît notre grande faiblesse. On reconnaît notre égoïsme, notre charnalité. Agrandis nos cœurs. Oh Dieu, toi qui s'est fait homme pour nous, qui s'est humilié, qui a marché, qui a vécu, qui s'est donné pour des pécheurs, toi seul qui est parfait et sans péché. C'est un beau rappel pour nous. Comme ça dit en Philippiens, dans le chapitre 2, on regarde cet exemple pour comprendre c'est quoi l'humilité, c'est quoi l'amour, c'est quoi d'avoir des pensées qui sont similaires. Et donc, ouvre nos cœurs, Seigneur. Viens ta main puissante pour élargir ce que nous avons restreint, ce que nous avons refermé. Ces entrailles. Ouais, aide-nous, oh Dieu. Aide ton Église présentement. Nous prions. Nous avons besoin de cette unité. Nous voulons que Christ reçoive cette récompense. Et il a prié que l'Église soit unie. Que son peuple soit uni comme lui et le Père est uni. Et il est digne. Et donc nous prions, oui, amen, nous sommes d'accord avec la prière de Jésus. Viens unir ton Église. Viens l'honorer de cette façon au Père. Et nous prions tout par le nom de Jésus-Christ. Amen. Et frères et sœurs, lisez. Que Dieu vous touche. Et élargissons nos cœurs. Élargissons nos cœurs. Ils sont une bénédiction mutuelle les uns pour les autres. Sur cette note, frères et sœurs, soyez bénis. The solid ground, firm through the fiercest drought.
mountain storm.